Et bonjour YouTube. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, j'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous êtes toujours présents. Bienvenue à vous sur cette 5e édition de Bref de News. Alors je dis 5, c'est peut-être 6, mais je crois que c'est vraiment 5. Nous sommes le jeudi 22 juin, jour où nous enregistrons cette émission. Et oui, c'est normal, vous voyez qu'on n'est pas dans le même décor que d'habitude. Je sais pas si on sera encore dans ce décor la prochaine fois. Mais restez là parce que en fait ce nouveau décor il est génial. On est sur des thèmes un peu polynésiens. C'est normal, je suis chez une de mes grand-mères pour rien vous cacher. Là au moment où j'enregistre ça, on a des petits soucis techniques, mais vous inquiétez pas, on va essayer de produire du contenu de manière plus ou moins régulière. Je ne vous garantis rien, mais la chaîne n'est pas morte, je ne suis pas mort, l'émission n'est pas morte, et je compte bien continuer de faire cette petite review d'actualité comme j'ai commencé à le refaire, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose pour cette édition de Bref de News? On va parler jeux vidéo, on va parler séries animées et séries live action entre autres. On va pas faire de politique, on va pas avoir de débat, même si je vous avoue qu'au vu de l'actualité, il y aura des choses à dire, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de d'élucubration ou de badinage ou de sujet bateau en fait. Oula, sujet bateau, là je m'engage dans des choses, dans des mauvais jeux de mots. Bref, on va commencer par une série qui va pas tarder à arriver, parce que oui, étant donné que Bref de News, je peux pas les produire aussi régulièrement que je l'aimerais, et bien du coup j'ai de l'actualité qui est quasiment en direct dans les jours à venir. Donc on va commencer par un petit animé dont moi j'ai beaucoup aimé la première saison, j'ai beaucoup aimé aussi le manga, et j'ai quand même relativement hâte que celui-ci sorte. Je vous mets ça tout de suite. 師匠、俺を導いてください。北には何しに行くんだい？転移事件に巻き込まれた母を探しに。だからこんな無茶な依頼を受けようってんだろ？私たちと一緒に受けないかい？足引っ張って誰か死ぬようなことになったら許さないんだから。上昇魔術が使えるなんて君も相当なんでしょ？それって答える必要ありますかね？こんなものが使えたところで大切な人が戻ってくるわけじゃありませんよ。もうどうにでもなれ。死んでもいいやって顔だ。てめえは最悪だ。この世で一番自分が不幸って面してやがる。ようやく見つけましたわ。泥沼のルーデウス。もうなんかめんどくせえな。どうせ何も残らないし。何やってんだ俺は。何が何も残らないだ。俺はもう終わりだ。点と点がつながる時に辛いと思ったら誰かを頼ってもいいんですよ。助けに来てくれて嬉しかったよ。ルーデウス、ありがとう。師匠、世のことをお忘れですか？友達が困っていれば力になりたい。迷惑なわけないよ。やらなきゃいけないことやるんだ。行きます。連れて行ってください。Alors, première news de cette édition, donc on est sur Mushoku Tensei, donc du coup la saison 2. Après, on avait une première saison avec une vingtaine d'épisodes. Alors Mushoku Tensei, pour vous présenter assez brièvement ce que c'est, si vous ne savez pas quelle est cette série animée, c'est un isekai. Donc l'isekai, c'est le genre très classique et très populaire depuis plusieurs années, donc c'est quelqu'un qui a c'est souvent quelqu'un qui a une vie assez, on va dire une vie assez pas terrible dans le monde réel, et du coup qui est malencontreusement décédé, mais qui s'offre une seconde chance dans un monde fantastique généralement. Et voilà, c'est Mushoku Tensei, ça reprend typiquement les codes de l'isekai. Petite particularité, donc là on va suivre du coup Rudeus, donc Rudeus qui va avoir autour de 15-16 ans si je dis pas de bêtises, donc qui va rentrer dans l'académie de magie, qui va
retrouver des personnages importants, des personnages qui lui sont chers, sans vous spoiler évidemment, puisque bon, moi je connais un peu le manga. Et alors, on a l'opening, on a les musiques de l'opening et de l'ending dans ce trailer, on voit beaucoup de choses dans ce trailer, beaucoup d'événements importants, beaucoup de nouveaux personnages aussi. Et je présume que, bon, du coup, il devrait y avoir une 20aine d'épisodes, comme pour la première saison. Ça, c'est le premier fait marquant. Mais je présume que la saison 2 devrait se terminer, encore une fois, comme la première saison, sur un événement pas trop cool. Et je ne vais pas spoil, mais vous allez être triste. Vous allez être très triste. Bref. Seconde actualité, on va parler du jeu, on va faire un petit switch avec du jeu vidéo et une collaboration dont je ne m'attendais pas du tout à ce genre de collaboration et elle m'a fait extrêmement plaisir. Laissez-moi juste vous mettre ceci à l'écran. Ah oui, attendez. Juste, je me permets de vous mettre, pour les gens, de vous mettre le lien de la vidéo de Mushoku Tensei, puisque je vous mets les liens normalement durant la vidéo, mais vu qu'on est dans des conditions un petit peu extraordinaires par rapport à d'habitude, des conditions de live, mais pas live, c'est un peu particulier. Voilà, je vous mets le lien du premier sujet que nous avons regardé autour de Mushoku Tensei et je vais vous mettre du coup le lien de la seconde vidéo que nous allons regarder à l'instant. Je me permets juste de faire un petit peu de réglage volume parce que j'ai l'impression que le son était extrêmement fort, mais on verra. Ah oui non, attendez, si j'oublie de changer la scène, autant pour moi. Voilà, et on se regarde ça. Rare plus Lucasfilm, déjà, on est sur deux gages plutôt de qualité. Et là, si vous êtes connaisseur, vous avez reconnu les premières notes de musique, évidemment. Ça, je vous avoue que je m'y attendais pas et je suis ultra heureux. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Hold on! Ah, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de vous dire une petite chose concernant Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, du coup, la saison 2 sortira le 2 juillet. Donc c'est très très proche, puisque nous sommes le 22 juin, donc le 2 juillet. C'est dans à peine, même pas, oui, c'est non, ce sera dimanche, pas le dimanche qui arrive, mais le dimanche d'après. Donc oui, ça arrive très vite, Mushoku Tensei. Et là, on va parler, voilà, de cette collaboration qui est, pour moi, sortie de nulle part entre Sea of Thieves et Monkey Island. Et pour moi, c'est une super bonne nouvelle, je vais pas vous cacher. C'est inattendu, inespéré. J'adore Sea of Thieves, j'adore le gameplay de Sea of Thieves, c'est très fun, c'est des pirates, des bateaux, du multijoueur très fun avec les copains, des pirates, des squelettes. Je suis même presque surpris qu'on l'ait pas eu plus tôt cette collab entre Monkey Island et Sea of Thieves. Alors Monkey Island, jeu ancestral maintenant un peu, un jeu de vieux, jeu de boomer, boomer de jeux vidéo.
Alors moi j'ai pas connu les, enfin j'étais trop jeune pour les 2 premiers Monkey Island. Moi j'ai commencé, enfin, c'est vraiment un de mes premiers jeux PC. Du coup c'est Monkey Island 3, c'est The Curse of Monkey Island si je dis pas de bêtises, où on suit entre autres les aventures du pirate Guybrush Threepwood, qui généralement dans ses aventures doit soit être confronté à LeChuck qui est le méchant de la saga, où il doit se retrouver, ou souvent il est aussi, ou sinon il part à la recherche, tel un Mario qui cherche sa Peach, et bien Guybrush Threepwood part à la recherche de sa dulcinée Hélène. Et bien souvent, sauf que Guybrush Threepwood, bah, c'est pas un pirate à la One Piece, c'est pas un Luffy, ça n'a rien d'un super héros. On est plutôt sur un pirate assez lambda, assez maladroit, assez... comment on pourrait le définir? Comme un chanceux maladroit. C'est-à-dire qu'il arrive toujours les pires aventures à Guybrush Threepwood, mais dans cette malchance, il a beaucoup de chance et il y a beaucoup d'humour dans ces jeux vidéo. Alors si vous n'avez jamais joué à un Monkey Island, c'est un jeu de catégorie point and click. C'est développé entre autres par Lucasfilm. Non, c'est quoi? C'est studio de jeux vidéo de LucasArts. Et forcément Rare, c'est le studio de Sea of Thieves. Donc, super collaboration. Je pense que si vous aimez Sea of Thieves, si vous aimez les trucs un peu humoristiques et complètement loufoques, ça devrait vous plaire. Parce que vraiment, il n'y a pas un meilleur moment, je pense, pour découvrir Sea of Thieves. Avec cette collaboration Guybrush Threepwood, ça va être avec cette collaboration Monkey Island, vous allez vraiment beaucoup rire, beaucoup vous amuser. Je pense que oui, ils sont partis sur quelque chose d'assez délirant et on devrait pas être déçu. Ce petit point là-dessus. On va continuer sur 2 jeux vidéo. Je vais mettre une première bande-annonce et une seconde bande-annonce. Je vais mettre l'une après l'autre. Donc celle-ci, ensuite que celle-là. Et on en reparle très très vite. On va juste regarder ça tranquillement. Pareil, une annonce moi qui me sauce pas mal en tout cas sur ces deux petites annonces. Hop. On se regarde ça tranquillement. If that Zeri could see this now. Ugh, disgusting. Foul creatures! You're mine! Vile abomination! The stench, it's getting worse. Et je mets dans la foulée la deuxième. Where are the gods? Hey you! What's going on? Donc voilà, 2 petits trailers pour Path of Exile 2. Alors, attendez, juste, je fais une parenthèse, on va revenir. Alors oui, je pense que j'ai oublié de dire aussi la date de sortie pour la collaboration entre Sea of Thieves et Curse of Monkey Island, ce sera le 20 juillet. Mais normalement j'avais laissé le trailer jusqu'à la fin pour que vous puissiez le voir. Donc là on a 2 petits teasers, donc du coup pour Path of Exile 2,
deux teasers qui portent le nom de Agorath et Ngama Kanui. Alors, PoE 2, de ce qu'on en a vu, alors, si je dis pas de bêtises, on a la Witch dans le deuxième teaser que je vous ai montré, et dans le premier, je ne suis pas certain. Alors, c'est soit le voleur, soit c'est le duelliste, soit c'est un autre archétype de personnage qu'on n'a pas vu, qu'on n'a encore pas vu. Mais déjà, on voit deux personnages qui se battent avec des bâtons. On a des animations visuelles qu'on n'avait encore jamais vues dans Path of Exile 1. Donc là, oui, donc c'est officiel, on est vraiment sur le 2, on est sur le moteur graphique du 2. Au niveau des décors, c'est relativement joli, il y a des belles lumières, il y a des belles mises en situation bien ténébreuses, bien gore. On conserve toujours l'aspect des sorts qui est vraiment très proche de Path of Exile 1, on n'est pas dépaysagé dans l'immédiat. Mais oui, on est dans des ambiances un peu à l'acte 2 pour le moment, où on est dans la jungle, mais on est dans une jungle très ténébreuse. On n'en sait pas beaucoup plus. On voit des combinaisons de sorts, de foudre, de glace et de feu. Les teasers essayent de nous en montrer un peu de toutes les couleurs. On n'a pas de date, évidemment, pour le jeu. Vu qu'en plus, là, ce serait très malvenu de dire que le jeu sort très prochainement, étant donné que Diablo 4 vient tout juste de sortir, et on sait que il n'y a pas une guéguerre entre les deux entreprises. Non, on sait que l'une respecte l'autre. L'autre, je suis pas sûr qu'il respecte. Enfin, je suis pas sûr que Blizzard respecte Grindr Gear Games, GGG, mais on sait que GGG, eux, respectent Blizzard, et ils ont juste annoncé une date à venir, à savoir le 28 juillet, pour qu'on en apprenne un peu plus sur ce Path of Exile 2, qu'est-ce qu'il va en être, quelles vont possiblement être les classes de départ disponibles, même si je pense qu'elles vont toutes être là. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles classes? Est-ce qu'on va nous montrer un nouvel arbre de talent, un nouveau système de gemmes? On sait déjà plus ou moins qu'ils ont des idées différentes par rapport à Path of Exile 1, donc je vais essayer de suivre l'actualité de Path of Exile 2, et on en reparlera peut-être dans le prochain bref de news. Peut-être, on verra. Bref, on repasse sur de la série animée. Série animée qui a fait beaucoup parler sur Twitter, parce que c'est pas n'importe quelle série animée, c'est une série live action. Et on sait à quel point les séries live action, c'est tout blanc ou tout noir en fait, hein, pour les gens. Ça passe ou ça casse, et les gens sont très méchants, hein, clairement, sur les réseaux sociaux quand il s'agit de ce genre de série. Avant même de l'avoir regardé, je vais vous mettre ça à l'instant, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on va peut-être pas être unanime sur le sujet, quoi. Ever since I was a kid, the sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Donc oui, on a vu du coup le trailer du live action, de la série live action One Piece qui sortira du coup le 31 août sur Netflix. Alors,
Alors, je vais pas être aussi incisif que vous le pensez sur cette série, parce que, alors les live action, j'ai ce réflexe moi aussi, habituellement, de dire que c'est de la merde. Genre Cowboy Bebop, j'ai défoncé Cowboy Bebop quand c'est sorti. FMA, j'ai défoncé FMA quand c'est sorti. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Mince. Death Note, oui, Death Note aussi, j'avais défoncé Death Note quand c'est sorti. Et par la suite, je me suis rematé tranquillement dans mon coin Cowboy Bebop. Et Cowboy Bebop, j'y avais trouvé des trucs cool. Et là, One Piece, j'ai pas envie d'avoir ce réflexe de gros con, de mec blasé ou de mec un peu nul. J'ai envie de laisser sa chance à cette live série, à ce live action, à cette série live action. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas mis le lien. J'étais en train de voilà. Mais du coup, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, même si le défi il est colossal. Parce qu'on parle de One Piece. Donc déjà, on parle de One Piece, donc un manga qui a des milliers de chapitres. Je sais même pas combien on est rendu à quel tome. On est sur un manga de type très cartoonesque. Et Shiro Ueda, il a son style qui est indescriptible. On est sur une histoire qui est très longue, avec beaucoup de fillers aussi d'ailleurs, qui est parfois inégale dans ses arcs. Et surtout, on parle d'une série avec une fanbase qui est colossale. Colossale et qui sera très intransigeante vis-à-vis de One Piece. Du coup, je pense que moi, en tant que... Vraiment, je suis amateur de One Piece, je suis pas un mec qui suit One Piece régulièrement. C'est-à-dire que je ziote sur le manga quand j'en ai envie. J'ai pas suivi tous les arcs, j'ai pas suivi tout de One Piece. Et du coup, je me dis qu'avec un regard d'une personne qui n'a jamais regardé One Piece, ce que j'ai vu du trailer, eh bien, ça me donne envie de regarder One Piece, la série live action. J'ai envie de donner une chance, parce que je me dis que visuellement, c'est pas rebutant. Le casting des acteurs, il est pas trop mal, même si le challenge de cette série, il est... Genre, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais le poids qu'ils ont sur les épaules pour cette série, c'est Atlas qui doit porter le monde, quoi. C'est aberrant. Du coup, je veux pas défoncer cette série. Je demande à voir. Je demande à me faire ma propre opinion avant de rendre un verdict qui sera plus ou moins tranchant. Mais donnons une chance à cette série. Donnons une chance à ce live action et si c'est bien, on dira. Et si c'est pas si bien, on dira que c'est pas si bien et puis voilà quoi. Mais ne soyons pas incisifs avant de voir le produit final quoi. Soyons un peu cool. On va repasser. Ah oui, mais il y a des liens que j'ai oublié de mettre. Attendez. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas bien fait visiblement avant de lancer le live. Attendez. Non. Ah, ça, j'ai oublié de vous mettre ça. Ouais, les aléas du direct, visiblement, j'ai oublié de mettre des liens, je sais pas pourquoi. On a encore deux petits sujets d'actualité dont j'aimerais bien traiter. D'actualité. On va revenir à de l'animation, à une série animée classique. Et si vous avez entendu la voix, vous devez savoir les quelques secondes là, de vidéo. Vous devez savoir de quoi on va parler. Et je vous mets du coup le prochain lien. Mais avant de me regarder la prochaine vidéo, on va faire une petite coupure en plein milieu. Si vous aimez ce que vous voyez à l'écran, si vous aimez Bref de News, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre également sur Twitch, et à me suivre également sur Twitter, puisque bien évidemment, c'est sur ces trois différents médias, que je suis le plus actif, et évidemment, dont je parle de différents sujets. Ah bah super, mais évidemment, mon lien il est mort. Ah bah c'est pas grave, moi tant pis. Mais voilà, de toute façon, oui, les liens ils sont affichés sur le live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @Cleia, comme cette chaîne YouTube, sur Twitch, twitch.tv/Cleia également. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, partager, voilà. Vous-même, vous savez comment ça marche depuis des années. Et évidemment, parlez-en surtout à vos proches, à vos amis, à vos familles. C'est important, parce que voilà, c'est comme ça, le bouche à oreille. Il n'y a que comme ça que ça marche dans la vraie vie. Le pistonnage, oui. Bref. On passe sur le prochain sujet d'actualité. C'est maintenant.
デートでもしませんか？デートでかい。勇者アーニャ、胸の高鳴りが抑えきれない。クソダサい、なえる。気を取り直してアーニャ、休日はどこに行きたい？映画館にお出かけ。2023年劇場版制作決定。 Alors, Spy X Family, on en reparle un petit peu, on en reparle très brièvement, mais du coup, alors, je vais peut-être dire une bêtise. Alors, on sait qu'il y a une saison 2 qui est en préparation, ça depuis un moment, mais, alors, si j'ai bien compris, pourquoi je vais vous en reparler, c'est parce que il y a vraisemblablement un film Spy X Family Code White Movie, et qui est prévu apparemment le 22 décembre au Japon. Ce sera une exclusivité, oui, au Japon. Enfin, ça, comme, enfin, oui, ça correspond, c'est parfait au Japon, puisque bah, les périodes de Noël au Japon, bah, c'est pas comme nous, les pays européens. C'est plus un moyen de détendre, de se faire des cadeaux en famille. Plus c'est moins une fête, voilà, au Japon c'est moins une fête religieuse ou traditionnelle, c'est vraiment un moment, oui, c'est un moment où on s'offre juste un cadeau au Japon. Donc oui, c'est pas si surprenant qu'il y ait un film annoncé à cette date. Donc retenez bien, le 22 décembre de cette année, il y aura vraisemblablement un film Spy X Family Code White de prévu. Et on a une dernière petite annonce qui est sortie aujourd'hui en plus, le 22 juin, qui concerne un jeu vidéo. Et je vous en parle, d'habitude j'en parlerai pas, mais je vous en parle parce que ça m'a plutôt séduit à l'œil, ça m'a plutôt bien plu, donc je vais vous en parler pour une fois. Et je vous mets ça tout de suite. Donc voilà le prochain champion de League of Legends, vraisemblablement, donc Naafiri. C'est sorti aujourd'hui, c'est tout chaud, tout frais. Du coup, moi au début j'ai fait, ah mais c'est bizarre, il ressemble à Okami le chien. Et puis je fais, ah mais Okami il a été croisé avec un chien des enfers. Je fais, ah c'est plutôt sympa. C'est plutôt, en termes de design, je trouve, hein, c'est comme d'habitude, hein, mais Riot Games, ils sont trop forts. Ils sont trop forts au niveau du design des nouveaux champions. Je sais pas, ça va être le combienième champion de League of Legends, le 160e ou un truc comme ça. Mais on a un chien. Alors il y a ce côté, oui, il y a plusieurs similitudes déjà avec d'autres champions. On voit que c'est un champion qui va être plutôt orienté dans la jungle. Donc la jungle, donc c'est se battre contre des monstres PvE et ensuite venir aider ses alliés sur les lignes. Oui, si vous savez pas ce que c'est que League of Legends, c'est un MOBA, donc c'est un jeu où il y a plusieurs lignes, voilà, il y a plusieurs lignes où vous vous positionnez sur ces lignes, et ensuite le but d'un MOBA c'est d'aller détruire la base adverse, et entre le chemin pour aller jusqu'à détruire la base adverse, généralement il y a des tours, des obstacles, des objectifs, il y a plein de choses, il y a plein de variétés de MOBA différents,
plein de choses différentes. Donc voilà, et League of Legends est un MOBA de Riot Games qui est disponible gratuitement si vous le souhaitez, bien évidemment, jouer à ce jeu des enfers, comme moi j'aime bien l'appeler. Mais revenons oui sur Naafiri, le design du champion il est grave stylé. J'ai pas d'autres mots pour le définir, le champion est très très beau. Il a l'air fort, le champion a l'air d'avoir un kit qui est relativement fort pour le gameplay. Parce que voilà, on est sur un gameplay de... Les champions qui ont une capacité à rattraper les autres champions, donc de les chase, de les chasser, c'est généralement assez fort. Et on est sur un champion qui a l'air d'être un assassin. Et les assassins, on sait à quel point ça peut être très dévastateur dans ce type de jeu. C'est très souvent soit très fort, soit très moyen. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais le design du champion, il est incroyable. Je crois oui, il y a ce côté meute de loup. Au début, ça ressemble à un personnage qui ressemble à Kindred, au loup de Kindred, mais c'est pas ça. Ensuite, il y a ce côté meute de chien qui ressemble un peu à la meute d'araignée de Élise, mais donc là, c'est une meute de loup. Là, ensuite, il y a le côté chien des enfers, il y a le côté dague, des dagues ensanglantées qu'on peut retrouver soit sur Talon, soit sur pas sur Irelia au niveau des dagues ensanglantées, mais sur des dagues pareil. Mais très intéressant. J'ai hâte de voir, d'en savoir un peu plus sur le champion, de voir s'il va vraiment être très pété. Mais généralement oui, c'est normal, hein, quand on sort un nouveau produit, généralement on veut que ce nouveau produit se vende et on veut qu'il soit plutôt très intéressant. Bref, ce sera tout pour ce bref de news pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un beau moment à le regarder. Je vais essayer de produire autant de contenu que je peux en ce moment. Je vous avoue que on est dans des conditions de production qui sont exécrables, voire improbables. Du coup, je vais essayer d'enregistrer un maximum de choses dans les jours à venir pour vous ensuite vous les remettre sur YouTube. Bien évidemment, si ça vous a plu, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, on a coupé, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, même si là, Twitch en ce moment, je ne vais pas être très présent, voire pas du tout présent parce que je n'ai pas une connexion suffisante pour pouvoir live. Mais n'hésitez pas à suivre la chaîne, puisque quand je serai à nouveau en live, je n'hésiterai pas à le dire et je le publierai entre autres sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et en plus sur Twitter, on parle de sujets divers et variés. Des fois on a des avis un peu désastreux, mais c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes sur Twitter. C'est pour les avis désastreux et pour Trash Talk et pour Trash Talk et tout ça. Bref, vous savez, vous-même vous savez. Bref, sur ce, des bisous à vous. Passez une agréable journée. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.